Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de quelque chose qui vient de m'arriver, donc un retour d'expérience assez proche et qui est important puisque finalement c'est une leçon que j'avais apprise tout simplement dans ma formation en marketing, en web marketing, et que je n'ai bien sûr pas écouté, que je me suis empressé de ne pas écouter, et donc qui m'a fait perdre du temps, de l'argent, etc. Donc je vais vous donner tout de suite un conseil extrêmement important, un conseil que beaucoup d'entrepreneurs n'écoutent pas et c'est pour ça qu'ils se plantent, donc comme ça a été mon cas sur la dernière formation vidéo que j'ai faite. Donc j'ai fait une formation vidéo sans prendre en compte la demande de mes prospects. Et donc je leur ai offert un produit qui n'était pas demandé, mais un produit que j'estimais être bon. Et ça a été une erreur monumentale. Parce que tout simplement, j'ai vendu, bon j'en ai quand même vendu, mais peu, j'ai vendu peu de ce produit et finalement ma rentabilité, si je parle en termes de rémunération horaire, elle a été ridicule, elle est vraiment ridicule. Donc pour éviter de faire ce mauvais choix à l'avenir, il faut toujours partir d'un truc. C'est de la demande de vos prospects. Partez toujours de la demande de vos prospects et n'hésitez pas donc à faire des sondages. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir quels sont les besoins de ces prospects? Donc on pourrait faire un sondage et puis attendre un mois par exemple le retour du sondage, mais vous avez bien compris que si je vous parle sur cette chaîne d'efficacité maximale, ce n'est pas pour vous demander de faire un sondage, de référencer une page et puis d'attendre les retours. C'est clairement pas ça. En fait, il y a déjà sur Internet les réponses à vos questions en termes de demande de vos clients. Et ces réponses, elles se trouvent dans plusieurs endroits. Vous avez les questions et vous avez les réponses et ça se trouve à plusieurs endroits. Ça se trouve premièrement sur les forums. Là, vous allez sur les forums, vous allez avoir les questions les plus fréquemment posées dans votre secteur. Et puis, si vous allez sur, par exemple, les chaînes YouTube, regardez les commentaires en lien, vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de questions qui peuvent apparaître, qui sont intéressantes donc de noter. Donc, vous pouvez voir les questions, par exemple, qui ont le plus grand nombre de pouces vers le haut, donc de likes, pour pouvoir justement apporter une réponse à ces questions. C'est ce que vous demandent vos prospects pour finalement passer la barrière et devenir vos clients. Il faut bien comprendre un truc en fait qui est derrière ça, et c'est vrai qu'on ne me l'a pas forcément dit, mais je pense que c'est important de vous le dire, parce que moi j'aurais aimé l'entendre. C'est qu'en fait aujourd'hui l'argent a une certaine valeur. L'argent c'est quelque chose qui est dur à donner puisque tout le monde n'en a pas forcément beaucoup et on le donne volontiers, mais pour des choses qui sont importantes pour nous, qui sont parfois même indispensables pour nous. C'est la raison pour laquelle il est important de partir de la demande du client. Parce qu'en fait, je suis prêt à te donner de l'argent, mais en échange, il faut que vraiment que tu répondes à un truc précis auquel j'ai besoin, quoi. Parce que si c'est pas le cas, je préfère aller directement sur Internet, me renseigner, etc. Parce qu'en fait, c'est quoi? Payer pour une formation vidéo, payer pour un livre, payer pour un podcast, c'est quoi? En fait, c'est gagner du temps. J'achète du temps. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout est trouvable sur Internet. Tout est trouvable. Vous pouvez trouver n'importe quelle information sur n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, on a des domaines dans lesquels, par exemple, même en sciences, on a des gens qui sont extrêmement calés en sciences alors qu'ils n'ont jamais fait d'études scientifiques et qui vont pouvoir travailler même parfois avec des scientifiques. Donc vraiment, au jour d'aujourd'hui, la connaissance elle est illimitée grâce aux nouveaux outils numériques, grâce à Internet, aux vidéos, à l'accès à cette information, à toutes les informations. On peut vraiment obtenir et échanger dans le monde entier en un clic de souris, quoi. Donc, ce que les gens achètent quand ils vous achètent une formation, c'est quoi? Concrètement, c'est du temps. C'est un plan par étapes, concret, concis, rapide,
rapide à mettre en place, à exécuter, avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, boum, vous avez vos étapes et le mec il sait exactement quoi faire pour arriver au résultat que vous lui vendez, parce que ce que vous vendez c'est avant tout un résultat, hein, n'oubliez pas ça, il faut vendre un résultat. Et donc, eh bien, tout simplement, apporter une réponse concrète, précise, avec la mise en place d'un plan d'action. Et ça va vous sembler bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, il faut, par exemple, si on parle de YouTube, on peut constater que dans les formations payantes des youtubeurs hein, ou des blogueurs hein, qui mettent en place des blogs, des posts, ou qui mettent en place des vidéos, qui réalisent des vidéos, 80% du contenu de la formation payante peut se retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube, sur le blog, sur les podcasts des personnes. Alors pourquoi est-ce que les gens, au lieu de consulter les vidéos, pourquoi est-ce qu'ils vont tout simplement acheter, payer la formation vidéo, par exemple la formation payante? Tout simplement pour gagner du temps. Parce que là, il y a un plan par étapes où on vous accompagne, on vous dit, bah voilà, faites telle chose, telle chose, telle chose, et vous obtiendrez tel résultat. Donc c'est ça qui est important. D'accord? Et c'est ça qui va vous faire vendre vos produits beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et aussi par la même occasion, beaucoup plus cher. Donc en fait, là vous commencez à voir, je pense, où je veux en venir. Toujours dans l'optique de rester dans cette efficacité maximale, dans cette vélocité de l'argent aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de penser rentabilité, c'est-à-dire quand je crée un produit, la première chose que je mets au-dessus de la feuille, c'est le prix de la formation. Et ça, je peux utiliser plusieurs éléments pour définir un prix et donc voir si mon projet est intéressant parce que je veux bien travailler dur, mais je veux être payé en conséquence. Ça, c'est important. On ne doit pas travailler pour rien. Personne n'a à faire ça. D'accord ? Quand vous entreprenez quelque chose, vous devez penser rentabilité et c'est normal. D'accord ? C'est la normalité. Il faut penser rentabilité. Parce que sinon on ne travaille pas. Si le type qui est employé dans une boîte, il ne se lève pas à 6 heures le matin pour aller... il se lève pas à 6 heures du matin pour aller travailler dur, pour se casser la tête, pour se compliquer la vie, alors qu'il ne gagnera rien à la fin du mois. Ça n'existe pas. On est prêt à travailler dur, mais on veut en retour... tout simplement une reconnaissance financière, une reconnaissance dans notre travail. Donc ça c'est super important et donc c'est ça. Ça va nous permettre de définir le prix de la formation, de penser comme ça en termes de besoin de mon client, évaluer. Alors comment je peux faire pour l'évaluer? Eh bien je vais aller voir déjà des produits physiques, par exemple des livres qui sont sortis. Ok. Des livres, les livres c'est théorique, c'est pas pratique un livre. Donc bon, une formation vidéo c'est pratique. Il faut mettre de la pratique dedans pour montrer que c'est votre expérience et pour montrer que ce que vous vendez, eh bien ça va permettre à la personne de réaliser le truc. Moi j'ai acheté un bouquin dernièrement sur le web marketing, un bouquin qui se veut un guide entre guillemets dans un domaine du web marketing. Donc bon, je vais pas trop en parler ici. Bon, j'ai fini le bouquin, la dernière page, j'ai tourné pour voir s'il n'y en avait pas une autre. J'ai tourné la dernière page pour voir s'il n'y en avait pas une autre parce que pour moi, ce livre-là ne répondait absolument pas en termes de pratique, en termes de technique, à ce que je recherchais, même s'il se présentait comme un guide. Voilà. Donc, il faut bien penser qu'en fait, les formations vidéo permettent de répondre précisément avec des plans par étapes et de la pratique à mettre en opposition avec la théorie qui de toute façon n'est pas intéressante puisque la théorie, à la limite on s'en fout un peu. Ce qui compte c'est ce qui marche et c'est pas ce qui est théoriquement acceptable, ce qui est théoriquement bon, etc. La théorie, vous savez, dans le monde des affaires c'est
c'est quelque chose à éviter, puisque de toute façon, on essaie de fuir la logique et d'obtenir finalement un résultat le plus efficace possible. Donc, définir le coût de sa formation comme ça, en répondant à un besoin précis, et pour ça, avoir consulté des forums, des blogs éventuellement, des chaînes YouTube avec des vidéos où les gens posent des questions, définir le prix du produit, tout simplement en comparant les produits physiques et les autres formations vidéo aussi, pourquoi pas, hein, les autres formations vidéo des personnes qui travaillent à peu près dans le même domaine que vous, et puis évaluer par exemple le temps de la formation, voilà, et de voir à peu près combien ils payent par heure de formation. Ça peut vous donner une indication, hein, dans le sens où c'est vrai que quelqu'un qui paye par exemple 300 € pour avoir 1 heure de formation, bon, on peut se poser des questions sur la formation, puisqu'en 1 heure, même si la personne est extrêmement rapide, extrêmement efficace, etc., vous allez quand même apprendre beaucoup moins de choses que si vous preniez une formation de 2-3 heures, quoi. Donc il faut bien penser à ça, c'est-à-dire que il faut quand même que la formation, il ne faut pas que ça soit ridicule, quoi. Il ne faut pas donner une formation trop courte qui va finalement léser un petit peu vos clients, puisque c'est ça le meilleur marketing. C'est le marketing qui a été inventé à l'âge de pierre, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon vendeur? Eh bien, c'est qu'on vend un bon produit, hein, tout simplement. Vendre des produits de qualité, ça vous assure de fidéliser une clientèle et ça vous assure de pouvoir revendre d'autres produits. Et là, on repart sur un concept qui est très actuel. C'est le concept de tribu qui est évoqué notamment par Seth Godin. Et ce concept de tribu, c'est pour avoir une entreprise florissante, et là je parle notamment à titre individuel, hein, à titre entrepreneur individuel, auto-entrepreneur, etc., ou avec peut-être peu de collaborateurs, c'est vraiment le côté où vous allez créer votre tribu grâce notamment au personal branding, donc à votre communication, notamment sur Internet. Et ces personnes qui vont vous suivre, elles achèteront systématiquement chaque produit que vous leur proposerez. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sortir une formation vidéo, vous allez envoyer votre email et vous pouvez être persuadé que le produit, il va être vendu. À la majorité d'entre eux, en tout cas rapidement. Parce que ces personnes-là aiment votre travail, parce que vous avez fidélisé ces personnes-là et parce qu'en plus d'acheter vos produits, elles vont faire quelque chose qu'on recherche, hein, en tant que marketeur, c'est quelque chose qu'on recherche, c'est qu'elles vont devenir ambassadeurs de vos produits. Elles vont relayer vos produits sur les réseaux sociaux, partout, et elles vont faire en sorte que d'autres clients trouvent vos produits. Et ça, c'est super important. Alors après, on peut bien évidemment les faire travailler avec nous. Je me rappelle d'une marque de voiture, à la sortie d'une nouvelle voiture, ils avaient proposé aux clients, aux futurs clients, potentiels en tout cas, de proposer des couleurs. Et les couleurs qui revenaient le plus, eh bien, étaient mises sur les modèles en vente. Donc le fait de faire contribuer comme ça vos prospects peut aussi vous permettre d'acquérir plus facilement après des clients, puisque les personnes vont pouvoir dire, vous voyez, j'ai voté pour cette couleur, elle a été retenue, bon, c'est vendeur, puisque la personne va être, entre guillemets, elle va se glorifier du choix qu'elle a proposé et qui a été retenu, voilà, du fait de pouvoir contribuer, ou simplement quelqu'un qui va pouvoir dire à ses amis, regarde là on peut choisir la couleur, viens on va voter, ça fait tout de suite un coup de pub qui est intéressant. Je me rappelle aussi d'un autre élément, une autre histoire on va dire, qui était assez incroyable. C'était par rapport à un produit qui devait être vendu. Alors je crois que c'était un produit numérique, et en fait ce qui s'est passé c'est que le vendeur du produit avait proposé quelque chose d'assez énorme, j'avoue d'un peu risqué, hein, mais ça s'était bien passé pour le coup. C'était de rembourser 3 fois le prix du produit si jamais le produit ne correspondait pas à la personne. Alors tenez-vous bien, c'est comme si vous proposiez un livre numérique, je ne sais pas, par exemple à 15 €, et dès qu'une personne se plaint et estime que ce livre
n'est pas celui qu'elle recherche, etc. Vous lui remboursez non pas une fois, mais vous lui remboursez 3 fois. Ça veut dire qu'au lieu de 15 euros, ça reviendrait à, vous lui rembourseriez 45 euros. Et donc ça, ce qui était bien, c'est que ça avait mêlé en fait l'aspect publicité, puisque ce coup-là avait fait, voilà, ça avait fait la une un peu partout. Donc ça avait mêlé en fait l'aspect publicité à l'aspect, eh bien tout simplement service client, quoi. Et donc ça rassurait les personnes aussi pour l'achat, ce qui vraiment était très bien vu, puisque ça s'est avéré être vraiment rentable, tout simplement parce que aussi le produit répondait vraiment aux exigences des clients en question. Donc vous voyez qu'on peut vraiment manœuvrer pour obtenir pour gagner un petit peu sur tous les plans en fait. Voilà, et c'est ça qui va donc vous permettre d'être plus efficace et d'atteindre une rentabilité supérieure. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour concernant la demande, de toujours partir de la demande du client et de ne pas présenter un produit que l'on veut présenter. Ce que l'on veut, c'est pas forcément ce qui est bon. Et d'ailleurs, Steve Jobs, dans une interview, avait dit qu'il avait renoncé à beaucoup de projets qui lui tenaient pourtant vraiment à cœur, parce qu'il savait que c'était des projets, il se doutait que c'était des projets qui n'aboutiraient pas, qui seraient moins efficaces, qui seraient moins rentables et qui rapporteraient finalement moins d'argent à Apple que les projets qu'il a mis en place et qu'il a mis au point, qu'il a développés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo où je pense avoir fait à peu près le tour sur cette erreur grossière et qui peut coûter d'ailleurs très cher, puisque certains produits peuvent coûter cher à être développés, à être créés. Et donc partez toujours de la demande de vos clients et proposez-leur une offre adaptée donc à la demande, que ce soit en termes de contenu, mais aussi en termes de coût, et j'ai même envie de dire en termes de support. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus simple de vendre des produits qui seront plus chers. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts sur la chaîne. Et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. À très bientôt. Ciao, ciao.